Cette semaine dans la maison d'Agonais, début du carrelage. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, cette semaine, balai. Carrelage, cette semaine carrelage. Alors pour le carrelage on aime bien utiliser ça nous. Des petites, comment on appelle ça, des petits croisillons en I. Alors on prend cette marque là qu'on trouve sur internet, qui est vachement bien parce qu'on a essayé la marque Leroy et le petit problème qu'on a c'est que ça casse pas très bien ça. Donc une fois qu'ils sont mis, le lendemain ils sont durs à casser, alors que les Pavilift là ils cassent hyper bien. Donc on met ça. Donc on va mettre ça comme ça sous le carrelage. Et la bobine qui va appuyer sur le carrelage et qui va permettre d'avoir un carrelage bien plat. En colle, on va mettre de la super flexible. Et en carrelage, on a choisi ça en imitation parquet. Et en épaisseur, ça fait combien en épaisseur? Et en calibre H, donc on est en épaisseur 1,5 cm. Des lames de 15 cm par 90. T'es en train de quoi faire là? Je cale déjà par rapport au couloir là-bas. Ok. Et après je vais faire un montage à blanc, voir les parallèles par rapport à la porte. En fait tu pars toujours du milieu de la pièce, c'est ça? Voilà, parce que moi c'est ma méthode. Ben, bon, maintenant il y en a plusieurs, hein. Il y en a qui partent du seuil de porte. D'accord. Normalement tu pars du seuil de porte et tu avances là. Mais moi ma méthode c'est de partir au milieu de la pièce, dans le sens où si j'accumule des défauts, j'aurai que la moitié de la pièce et j'aurai moins de défauts que si je pars par exemple de la droite de la pièce et que je fasse toute la pièce et que je pars j'ai un petit peu de défaut, que je cumule mon défaut, j'en aurai moins comme ça en fait, en partant au milieu. D'accord, donc là en fait on va poser la première ici et après on va aller vers le mur pour voir comment ça donne, c'est ça? Ouais, voilà. Donc je cale ma règle, je mets une règle, comme là c'est une règle de 4 mètres. D'accord. Pour cette pièce-là. Je vais mettre des comment ça s'appelle? Des lames, ouais. De carrelage. Des paquets de carrelage sur la règle pour pas qu'elle bouge. Ok. Et mon premier rang, je vais le coller à la règle et je vais partir par rapport à ça en fait. D'accord, ok. Et comme ça. Alors finalement le montage à blanc ça nous aura permis de voir que au niveau du couloir ici là, on soit à peu près au milieu, en fin de compte qu'on ait des coupes de chaque côté qui soient à peu près de la même taille. Donc là on va être une coupe à 6 cm et une coupe à 8 cm. Donc on a fait un montage à blanc, c'est pour être sûr de partir avec un carrelage entier de la porte. Et par contre quand on va coller, donc on partira du milieu de la pièce, ce qui fait qu'on est sûr en mettant la colle que quand la colle va venir se mettre dans les croisillons, on génère pas trop de défauts entre les plaques et qu'on garde bien une certaine ligne droite en fait.
sera un bon matin. Ah oui. Les voyez comment il peut se refaire. Attends, il y a un truc qui est rigolo à faire, c'est ça. Ça, c'est trop marrant, ça. Ça se passe du jour. J'en ai cassé. Et là, l'avantage avec cela, c'est qu'il casse bien. Tac. Comme ça ne déballe pas. Ils sont bien ceux-là. Ouais, il casse bien. Ouais, casse mieux que les autres qu'on a fait les autres fois. Tac. Et surtout, au moins, ouais, ça ne déborde pas quand tu les casses, quoi. Exactement. En général, c'est que tu coupes le pied de porte. Oui, puisque le pied de porte il est fixé sur le montant. Ok. Donc le pied de porte ici, il ne pose pas sur la dalle et il pose pas non plus sur la chape. Ouais. Alors moi, ce que je fais pour avoir des belles coupes, c'est que mon carreau que je vais glisser là. En fait, le but c'est de le glisser comme là. Le but c'est de le glisser sous le montant. Alors pour ça, je prends ma Dremel, je coupe mon pied de porte en laissant l'épaisseur de comment ça s'appelle, de colle. Je coupe mon pied de montant comme ça, à la Dremel. Ah d'accord, ok. Pas la Dremel à la... La Black & Decker, que je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Multi-tool, multi-usage quoi. Ouais. Et l'avantage c'est de glisser le carrelage dessous, ce qui fait qu'en vue de dessus, tu vois pas la coupe en fait. Ah oui, ça fait propre. Et en fait, ça te fait une coupe parfaite. Ouais, parfaite. Ça fait parfait quand on la fait bien. Oui. Ça fait moins parfait quand on la fait pas bien. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. C'est quoi le disque que tu utilises? C'est un disque à diamant pour les découpes, qui est pas mal du tout. Alors la technique pour couper le carrelage pour pas qu'il casse, parce que enfin, la technique c'est la mienne, hein, et, certainement des meilleures. En fait, quand on a une coupe en angle, par exemple ce carreau là, si on veut le couper comme ça, voilà. Ouais. Donc dans ce sens-là, moi ce que je fais, c'est que je coupe ici dans le sens-là avec la machine comme ça. Ok. Tac. Et après je reprends dessous là, dans la coupe que j'ai déjà fait par-dessus. Et je dépasse en fait l'angle ici, mais dessous en fait, sous la coupe. C'est-à-dire que si on va aller par là, par-dessous, il faut que j'arrive comme ça en fait avec ma machine. Ah oui, d'accord, ok. Ce qui fait qu'après, quand je vais recouper dans le sens là, quand je vais recouper dans le sens de la longueur, le carreau il va pas fondre. Ah oui, d'accord. Il va fondre correctement quoi. Okay. Parce que si tu vas pas assez loin, c'est ce que j'arrive pas à faire. Dans ta coupe ici là, enfin par dessous en fait, si tu vas pas assez loin, ouais. En fait le carrelage il a tendance à casser. Ah oui, d'accord, c'est ce qui m'arrive depuis tout à l'heure. Ouais. Enfin, voilà. Et c'est quoi comme type de disque que tu utilises? Voilà, c'est des disques avec des petites lamelles. Disque à diamant, c'est pas du diamant ça si? Si, c'est des disques diamants. Disque diamant, d'accord.
225. Ouais. Ce qui fait que pour meuler, et puis ça marche super bien. Ok. Bon. Voilà. 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 Ben voilà, ça fait propre. Ouais. Après, il faut imaginer avec la colle, quoi, aussi. Oui, parce qu'il y a un petit peu de colle. Un petit peu de jour, forcément. Normal, la colle. Remonter Là, ça fait tout propre, là aussi. C'est normal, celui-là, il est vachement mieux fait, parce que c'est moi qui l'ai fait. D'accord. T'as le droit de retailler, alors? Non, touche pas. Ah, merde. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, le petit pouce bleu qui rend heureux et je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao!